juste un sommaire étalant les critères sur lesquels nous nous sommes basés en tant que réseau des intellectuels du Baol pour décerner un tel prix à un tel monsieur. Le RÉSIC, une organisation de la société civile, un mouvement de développement regroupant à son sein toutes les catégories socio-professionnelles de la société. Et comme à l'accoutumée, ce réseau des intellectuels du Baol a constamment œuvré pour la renaissance et l'émergence de la ville de Diourbel. Par conséquent, à l'occasion donc de la tenue de ces comptes de fin d'année, la date du 4 janvier 2022, le RÉSIP avait choisi le leader du parti Dëgg Moo Wóor comme étant la révélation politique de l'année 2021. Cette distinction est synonyme d'encouragement, de redoublement d'efforts. C'est aussi une motivation spectaculaire à l'égard de tout homme politique exerçant des activités politiques dans la commune, principalement et de façon plus extensive dans tout le département et ou chef-lieu de circonscription administrative. En effet, l'année 2020-2021 a fait l'objet de vastes réalisations dans toute l'étendue du territoire national. Ces réalisations sont répandues dans toutes les circonscriptions administratives pour renforcer les réalités liées aux investissements pour une véritable décentralisation. Et ces réalisations dans l'espace communal et ou départemental constituent la seule raison, le seul et unique critère du choix du lauréat. Donc le choix du sacré est assujetti aux différentes réalisations des hommes politiques évoluant dans la scène politique. Il s'agit explicitement de réalisations qui relèvent du concret, de véritables œuvres, des réalisations visibles, viables et accessibles au service de la communauté, qui concourent à l'amélioration de l'environnement social et économique, profitant ainsi à tous les habitants de la cité, tout en favorisant leur épanouissement. De ce fait, au-delà de celles de l'État, je veux nommer les réalisations de l'État, de grands dignitaires, des fils du Baol, d'hommes politiques de la dite localité ont joué également leur partition dans la bonne marche du train de l'émergence et du développement de Diourbel. À ce titre, les différentes réalisations au courant de l'année 2020, déterminant le choix du nominé, sont nombreuses. Il s'agit d'établir la liste non moins exhaustive des œuvres de M. Pape Modou Fall, directeur de l'emploi et citoyen diourbellois modèle, en énumérant quelques-unes de ses réalisations les plus marquantes. Et je vais laisser à Alpha Ousmane, qui est le porte-parole du mouvement, de continuer la lecture. Merci. Merci, le coordinateur. Avant de commencer, je salue M. Pape Modou Fall, président du parti Dëgg Moo Wóor et par ailleurs directeur de l'emploi du Sénégal.
et toute sa délégation ici présente. Je me profite aussi de l'occasion pour saluer chaleureusement les sincères invités qui ont fait le déplacement dans cette place mythique, la place des martyrs. Veuillez applaudir M. Pape Modou Fall, directeur de l'emploi. Un homme politique modèle qui a une vision pour Diourbel. Depuis qu'il s'est engagé en politique, Pape Modou Fall n'a cessé de faire des réalisations visibles, palpables. Et c'est ce qui a motivé le réseau des intellectuels du Baol, avec une sélection très serrée, avec tous les acteurs politiques de la commune. En tout cas, l'Assemblée a pu élire à l'unanimité Pape Modou Fall, le directeur de l'emploi. Il le mérite. Merci beaucoup. Sans tarder, je vais lire les réalisations qu'il a eu à effectuer dans la commune de Diourbel. Tout au début de l'année scolaire, Pape Modou Fall s'est investi pour une journée d'investissement humain dans toute l'étendue de la commune de Diourbel. En balayant toutes les écoles de la commune, c'est ce qui a permis de matérialiser le concept Ubitei Djangetei dans toutes les écoles de Diourbel. C'est Pape Modou Fall. Le deuxième point, c'est l'environnement sain et propre, le concept Diourbel ville propre. Pape Modou Fall a balayé toutes les grandes artères de la commune de Diourbel avec ses hommes, avec ses militants. Donc Diourbel, maintenant, nous avons un cadre de vie sain. C'est grâce à cet homme, Pape Modou Fall. Le troisième point, c'est la réhabilitation de la place des martyrs. Mon camarade Ahmed en a parlé. Aujourd'hui, si Diourbel a cet environnement, ce cadre idéal pour organiser un dîner, c'est grâce à cet homme qu'il faut applaudir. Le cinquième point, c'est l'implantation de Wi-Fi communautaire à haut débit dans ce lieu. Ouverture des classes, réfection, nettoiement des écoles, etc. Sur le plan de l'emploi, Pape Modou Fall a recruté 150 jeunes en référent digital avec son label Baol Digital Fab Lab. L'installation du SICOM aussi en est une parfaite illustration. La maison communautaire des femmes, la maison des femmes, 6A, Kercher Ibra Fall, au quartier Pikine. Pape Modou Fall a formé plus de 200 femmes et avec des financements pour des projets durables. Le 10e point, c'est l'aménagement des bancs publics. À Diourbel, vous avez vu partout, vous voyez des bancs publics et c'est Pape Modou Fall, le visionnaire, qui a eu à réaliser ça. L'autre point, c'est l'insertion des jeunes et des femmes à travers les conventions État-employeur. Partout à Diourbel, vous voyez des femmes qui sont en train de balayer, en train de nettoyer la rue, en train de faire beaucoup de choses. C'est grâce à Pape Modou Fall qui les a recrutés, il les paye chaque mois. Vraiment, il faut remercier cette personnalité. Le 12e point, c'est la réhabilitation du stade Ely Manel Fall de Diourbel. Et l'autre point, c'est l'organisation de fan zone à Diourbel. C'est une première pour la CAN 2022. C'est l'homme de l'action, Pape Modou Fall. Et pour terminer, on ne peut pas citer toutes ces réalisations, mais Pape Modou Fall a des réalisations futuristes, opérationnelles qui pouvaient compléter la grille du sacre. Tout ceci au service de la communauté est une bouffée d'oxygène des habitants de tous les Diourbellois, harmonisant ainsi le cadre de vie, l'épanouissement des populations. Je vous remercie. Pape Modou Fall, Gatien-Galama. Vous avez oublié la réalisation la plus importante, c'est l'installation de la radio Migrant FM. Vous avez oublié aussi l'installation des magasins communautaires. Donc, en plus de la radio, nous avons installé des magasins communautaires. Donc, pour acheter, il faut avoir une carte de membre. Vous avez oublié aussi l'installation de la mission locale pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais nous avons installé une ferme intégrée au niveau de Ndarfal, où aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir, on est en train de faire de l'aquaculture, donc avec des bassins hors sol que nous avons installés là-bas. Et je pense que sous peu, d'ici 15-20 jours, on peut aller là-bas et pêcher du poisson. Donc, nous avons aussi installé là-bas un dispositif de formation en aviculture, en pisciculture et en horticulture. Donc ce sera l'occasion peut-être d'aller visiter cette ferme intégrée
que nous avons installé à Ndarpar, en plus des réalisations dont vous faites état. Mais pour moi, en dehors de ces réalisations, la réalisation la plus importante et qui est la base de tout ça, c'est l'installation de la mission locale pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à faire tout ça, c'est parce que le bureau qui représente le service public de l'emploi est installé à Diourbel bien avant toutes ces réalisations. Parce que quand j'étais nommé, ça fait juste 2 ans, donc, au niveau de la direction de l'emploi, j'avais constaté que la plupart des demandeurs d'emploi étaient confrontés à un problème d'accès au service public de l'emploi. Donc les jeunes qui habitaient Fongolemi, les jeunes de Mbaké, de Bambay, de Diourbel ou encore de Ogo ou Médina Yoro Fula n'avaient pas la possibilité d'accéder au service de la direction de l'emploi qui représente le service public de l'emploi, ce qui posait un réel problème. Il s'était trouvé que comme c'était en période de Covid, parce que moi j'ai été nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre Dame Diop le 8 janvier 2020. Donc, et la Covid est arrivée au Sénégal au mois de mars 2020. Ce qui faisait que je n'avais pas réellement le temps pour faire certaines réalisations. C'est là où je me suis dit que si on continue comme ça, avec le confinement, avec les problèmes de déplacement, de mobilité, est-ce que les jeunes demandeurs d'emploi auront la possibilité de s'inscrire au niveau de la base accueil-emploi que nous avons en charge? Ça a posé problème. Donc je me suis dit que la première chose que je dois faire, arriver à la tête de cette direction, c'est de territorialiser le service public de l'emploi. C'est-à-dire territorialiser les politiques publiques d'emploi. Donc c'est là où j'ai commencé à installer les missions locales. Et aujourd'hui, nous avons installé plus de 16 missions locales à travers tout le Sénégal. Si vous allez à Matam, vous allez trouver une mission locale. Si vous allez à Tamba, vous allez trouver une mission locale. Si vous allez à Sédhiou, si vous allez à Kolda, si vous allez à Ziguinchor, etc., etc. Même à Touba, dans la zone économique, entre Touba et Mbaké aussi, nous avons donc une mission locale qui est très prisée et fréquentée par les demandeurs d'emploi. Donc ce qui fait que la réalité de la territorialisation, ça fait partie des besoins des citoyens sénégalais. Parce que le citoyen sénégalais, normalement, doit pouvoir accéder à un service de proximité. Parce que s'il faut faire des centaines de kilomètres pour pouvoir ne serait-ce que s'inscrire dans une base de données pour dire que je suis demandeur d'emploi, ça peut poser problème. Voilà. Bon, même si jusqu'à présent, je me dis, est-ce que les jeunes sénégalais ont la possibilité, est-ce que les jeunes sénégalais savent réellement comment on peut demander un emploi? Parce que pour demander un emploi, c'est comme quand vous allez chercher un casier judiciaire ou encore un extrait de naissance. Le jeune demandeur doit forcément se déplacer et aller au niveau du service public de l'emploi. Il y a 2 services publics de l'emploi. Le premier service public de l'emploi, c'est la direction de l'emploi. Et le deuxième service public de l'emploi, c'est l'ANPEJ, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc ça veut dire que si un jeune termine sa formation et a besoin d'être inséré, la première chose que ce jeune doit faire, c'est de se déplacer pour dire que j'ai besoin d'un emploi, je suis demandeur d'emploi, nous on l'inscrit comme demandeur d'emploi et on lui délivre un certificat d'inscription. Si on lui délivre un certificat d'inscription, dans nos bases de données, supposons que c'est un journaliste, quelqu'un qui a fait communication, qui est journaliste, par exemple. Si un chef d'entreprise, je donne l'exemple de Baol Times, vient vers nous et nous dit que moi je veux adhérer à la Convention nationale et fait une demande d'adhésion à la Convention nationale. Nous avons la possibilité de regarder au niveau de notre base de données par rapport à ces profils, parce que l'employeur peut demander un technicien. L'employeur peut demander un monteur, l'employeur peut demander un journaliste, l'employeur peut demander un animateur, un caméraman, etc. Donc, et sur ça, on prend la requête, on consulte notre base de données et on regarde quels sont les profils que nous avons dans la base et qui concernent la demande que nous avons reçue par rapport à l'adhésion à la CNE, qui est la Convention nationale État-employeur. On fait la liste et on fait une lettre de transmission pour dire à l'employeur, nous avons inscrit dans notre base de données des jeunes qui ont les profils que vous avez demandés au niveau de la requête que vous avez déposée pour adhérer à la Convention. Et sur ce, on les insère. Dernièrement, vous avez vu, l'ensemble des groupes de presse
ont quand même compris le sens de la convention État-employeur. L'engouement est dû à deux choses. Premièrement, parce que c'est le seul dispositif actuellement que nous avons en charge et qui permet d'insérer les jeunes, mais aussi c'est le seul dispositif qui permet d'accompagner les employeurs. Les employeurs, quand on dit c'est le service public national, quoi. Les gens qui ont des entreprises et qui ont des capacités pour recruter des jeunes. On les prend et on les insère. Si je vous dis ici que ce dispositif existe depuis août 1987, depuis août 1987, ce dispositif qu'on appelle la Convention nationale État-employeur existe. Et je suis sûr qu'ici, il n'y a personne qui connaissait la Convention État-employeur pour un dispositif qui existe du temps de Abdou Diouf. Ça a été amélioré. On parle de Convention deuxième génération, le 25 avril 2000. Et aujourd'hui, on est en train de l'améliorer considérablement parce que dans le programme d'urgence, qui est le Xëyu Ndaw ñi, qui est le programme d'urgence pour l'emploi et pour l'insertion socio-économique, le budget de la Convention, qui était à 1 milliard, est passé à 15 milliards. Et sur 2022, on nous a donné un budget de 10 milliards pour pouvoir accompagner les employeurs et les demandeurs d'emploi. Les employeurs, parce que les employeurs ont besoin de main, et les demandeurs d'emploi ont besoin d'emploi. Et là, le dispositif permet de créer la connexion. D'ailleurs, c'est le président de la République qui a demandé à ce que la Convention soit élargie à l'agriculture et à l'agrobusiness. Ce que j'ai fait là ces dernières années, personne n'osait le faire. Ce n'est pas possible. Parce que être demandeur d'emploi suppose qu'on a au moins un emploi. Mais quand on dit un emploi, c'est-à-dire un emploi déclaré. Quelqu'un qui est déclaré à l'inspection du travail et qui est considéré comme travailleur, qui est considéré comme permanent et qui bénéficie de la sécurité sociale, la protection sociale. Mais un employeur qui n'a employé personne, je donne l'exemple d'un mécanicien qui a des apprentis, qui a des jeunes qui travaillent pour lui, bon, qui peut avoir même une entreprise, mais qui n'a pas d'employé. Parce qu'avoir un employé, ça suppose que l'employé doit être déclaré et dispose d'un contrat de travail visé par l'inspection régionale du travail. Donc, ce qui veut dire que nous avons fait cette transition pour faire profiter aujourd'hui de ce mécanisme à 97 entreprises de la commune de Diourbel et du département. Et concrètement, si vous regardez la réalité, est-ce que ces entreprises ont les capacités pour pouvoir prendre des jeunes en stage ou encore pour recruter en CDD des contrats à durée déterminée de 2 ans renouvelables? Posons-nous la question. Nous sommes tous de Diourbel. Ici, quelles sont les entreprises qui recrutent, qui ont des potentialités pour recruter? Réellement, quelles sont les entreprises qui ont déclaré au moins 2 personnes? Les mécaniciens, les salons de coiffure, les salons de couture, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui nous entoure, les restaurants, etc. etc. Vous voyez? Voilà, maintenant, on dit en Wolof, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, je vous remercie pour le choix que vous avez porté sur ma modeste personne. Voilà, parce que moi aussi, je pense que, certes, j'ai fait des réalisations, mais derrière ces réalisations, il y a toujours le ministre Dame Diop, qui est mon ministre de tutelle. Parce que si quelqu'un vous donne l'opportunité de pouvoir exercer un travail, ou encore de travail, ou de faire des réalisations, moi je pense que si on donne un trophée, ce sera l'occasion de rendre hommage et de lui remettre le trophée. Je pense que si on doit choisir l'homme de l'année, il n'y a pas mieux que le ministre Dame Diop pour être homme de l'année, parce que le président lui a désigné 2 fois homme de l'année, parce que c'est le seul ministre de la région. À 2 fois renouvelé, après renouvellement du gouvernement. Voilà, je le dis, hein, moi je suis intellectuel comme vous. Vous dites le réseau des intellectuels du Baol, moi je suis intellectuel. Question de bon sens. Comment quelqu'un qui se trouve... Parce que il faut comprendre comment un gouvernement fonctionne. Parce que si le président de la République nomme son gouvernement, le président de la République fait ce qu'on appelle un décret de répartition des services. Il prend un ministère, il dit à l'intérieur de ce ministère-là, il y a telle direction, il y a telle direction, il y a telle direction, il y a tel cabinet, etc. Il y a tel service. Et le décret sort, qu'on appelle le décret de répartition des services. Et au niveau de ce décret de répartition des services, on va viser le décret de répartition des services, plus le décret de nomination, de formation du gouvernement. Et maintenant, on vient associer des attributions
avec un décret portant attribution des titres du ministre et non du ministère. Je le dis souvent, parce que beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. La personne la plus importante, c'est le ministre, parce que c'est le ministre à qui on a donné une lettre d'attribution pour lui dire, le président lui dit, monsieur le ministre, au titre de l'emploi, vous êtes chargé de mettre en œuvre des stratégies politiques et programmes ou projets en faveur de l'emploi. C'est ça qu'on lui dit. Et on le libère. Voilà, allez-y maintenant. Et lui, en retour, il prend ce titre, qui est au titre de l'emploi, et il dit, monsieur le président de la République, je veux vous faire une proposition de nomination pour une personne en qui j'ai confiance pour pouvoir prendre la charge du titre de l'emploi. Et à ce moment-là, le président de la République, en conseil des ministres, regarde le décret, il lit, si tout est OK, il signe. Donc, et on fait sortir le communiqué de conseil des ministres pour dire que telle personne est nommée donc directeur de tel ou directeur de tel. Pour dire que dans les titres, moi je suis né en tant que directeur de l'emploi, du titre de l'emploi du ministre de l'Emploi. Ce qui veut dire que globalement, je ne peux rien faire sans lui. Donc vous allez me permettre, bien que vous avez conclu le débat, parce que vos réalisations ne sont pas à citer, mais moi personnellement, en tant que citoyen de la ville, j'ai pas raison d'être honoré de vous passer cette reconnaissance. La première raison est la suivante. Autant que moi, vous êtes aspirant Baye Fall, pour ne pas dire Baye Fall, parce que pour moi, le titre de Baye Fall ne s'acquiert, n'est pas un titre qui se déclare, qu'on se déclare, mais c'est un titre qui s'acquiert. C'est la première chose. La seconde est que vos réalisations parlent. Vos réalisations sont du concret. Même ne résidant pas à Diourbel, mais originaire de Diourbel, j'ai écho de vos réalisations. Ça, c'est de l'ambition, ça, c'est de la bonne volonté, ça, c'est de l'engagement citoyen. Et ça, c'est ce qui est à honorer. La troisième chose, last but not least, c'est que j'ai un jeune frère qui est dans vos rangs, qui vous soutient à perpétuité. À travers lui, je parcours vos réalisations. Je sais comment Diourbel vous tient à cœur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui aiment Diourbel. Des colorations politiques, on en a vu de toutes les couleurs. Mais nous, on est des citoyens engagés. Donc si j'ai un jeune frère avec qui j'ai milité dans la même association sportive et culturelle, en l'occurrence Mbaye Niang, qui vous soutient depuis, c'est encore un honneur pour moi de vous passer cette reconnaissance. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes jeune, vos ambitions sont bonnes, vous avez une excellente équipe derrière vous, foncez devant. Les jeunes de Diourbel, la population de Diourbel qui sait œuvrer pour les intérêts de Diourbel sera à vos côtés. À l'extérieur comme à l'intérieur du Sénégal et de Diourbel. Donc encore une fois, mes félicitations au nom de mes camarades qui m'ont fait l'honneur de vous passer cette reconnaissance parce que je suis juste de passage. Mais ils ont voulu m'honorer par cette entremise, par cet acte de vous passer cette honoration. Encore une fois, monsieur le directeur, mon cher Pape, toutes mes félicitations et c'est avec gaieté de cœur que je suis là. Encore une fois, bonne réalisation et